Vous allez bien? Amen. Gloire à Dieu. Et merci au Seigneur pour sa présence. Vous savez, c'est ce qu'il y a de plus précieux, la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attendez-vous à vivre d'autres moments comme celui-ci. Je pense qu'on sera amené à prendre du temps, vraiment prendre du temps, pas juste les mots, mais on va le faire en actes. Prendre du temps dans la présence de Dieu pour que ceux qui sont, je trouve les bons mots pour offenser personne, ceux qui sont plus en arrière, on va dire, dans leur marche avec le Seigneur, puissent regagner le reste du groupe, le reste de l'Église, pour qu'on puisse avancer ensemble. Amen. Le but, c'est pas que quelques-uns soient bénis et puis que ceux qui ont du mal restent à l'arrière. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc on aimerait marcher, comme dit la parole, tous d'un même pas. Je voudrais juste demander pardon à la sœur que j'ai écoutée tout à l'heure, lorsque il y avait le don spirituel. Voilà, donc que la sœur me pardonne, je ne sais plus qui c'est exactement. J'espère qu'elle me pardonne en tout cas, c'était rien contre elle. Juste pour vous dire, vous savez, moi, les temps dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui m'est cher. Le Seigneur m'a éduqué, j'ai appris avec les années, et malgré parfois même les hommes avec qui j'ai travaillé avec des hommes de Dieu valeureux, j'ai travaillé, et je travaille toujours avec d'autres prédicateurs, mais je me rends compte que la grande difficulté, on prie, on dit oui, Seigneur parle, Seigneur fait, mais on n'arrête pas de parler, nous, vous voyez, et puis on n'arrête pas de faire. Alors du coup, Saint-Esprit, ben, n'a ni la place, ni le temps pour dire quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit. Et je pense qu'on a besoin de se rééduquer là-dedans. Si je dis Seigneur, je te confie la réunion, Saint-Esprit parle, alors il faut que je me taise parfois. Vous voyez, je parle de moi, hein, et je parle des prédicateurs parfois. Et ce qu'il y a souvent, c'est qu'on a peur, les prédicateurs, on a peur du silence. Vous voyez, il faut meubler, il faut combler le vide, parce que sinon, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais non, les musiciens sont là pour nous conduire dans la louange. Donc ça sous-entend qu'ils sont déjà dans la louange. Ils sont dans la présence de Dieu. Et Dieu se sert d'eux et de leurs instruments pour que l'onction se déverse sur l'Église. Bon, j'espère que ça ne dérange personne quand il y a un fond sonore. Le but, c'est pas qu'il y ait du brouhaha, mais c'est que l'Esprit de Dieu agisse. On ne met pas de pouvoir magique à la musique. Mais en même temps, lorsque vous lisez la parole de Dieu, les choses sont claires. Dieu, qui est intelligent, qui est bon, qui est parfait, il envoyait des musiciens avant les militaires, avant la troupe, à les comprendre. Hein. C'est comme si nous, on mettait des violonistes devant l'armée, et puis en espérant que les ennemis vont être vaincus. Mais la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Et si Dieu a mis la louange, la musique en avant, et en avant des troupes armées pour aller combattre les ennemis, c'est qu'il y a des enseignements à en tirer. La louange, c'est comme un pont qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Alors certains vont dire, moi j'ai pas besoin de la louange, de la musique pour entrer dans la présence de Dieu, quand même. On entend ça dans certains milieux. Amen. Sois béni mon frère, ma soeur, si tu n'as pas besoin. Mais moi je sais, j'ai appris avec les années, et j'ai vu la différence surtout lorsqu'on a prié pour certaines situations, pour certaines personnes, notamment lorsqu'il a fallu chasser des démons. Lorsque le démon fait boucher les oreilles de la personne et dit « Stop cette musique, arrête ça, je ne veux pas entendre ça. » Ouh, merci mon ami, tu m'as donné un indice. Donc maintenant je sais l'impact, je vais dire le pouvoir, mais c'est plutôt l'impact que la musique, je ne parle pas de la musique du monde, je parle de la louange, que la louange a comme impact, comme impact sur nos vies spirituellement. Vous êtes avec moi? C'est un perdu. D'accord. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir me voir hein, quand le culte est fini. Et puis on peut en parler, il n'y a aucun souci. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17. On va continuer. Et vous savez, on a parlé avec le pasteur David et les thèmes qu'on aborde, pour certains peut-être qu'ils paraissent bateaux parce qu'on repart sur les fondamentaux de la parole de Dieu, la nouvelle naissance et toutes ces choses. Et vous savez, on est loin dans nos églises de maîtriser le sujet. Et c'est pour cela qu'on revient là-dessus. Et aussi parce que certaines personnes sont moins avancées que d'autres et on aimerait qu'on avance tous d'un même pas. Et parce que ça rentre dans une logique, dans une logique pour ce que le Seigneur prépare pour l'Église et pour la dynamique dans la vision de l'évangélisation de la mission qu'on va mettre en place, qu'on va développer dans l'Église dans les prochains mois d'ici le printemps, l'été prochain.
Donc, s'il vous plaît, prenez tout ce que vous pouvez dans chaque message. Dieu ne parle pas au frère comme il va parler à la sœur, comme il va parler à l'autre frère. Chacun pour votre part, vous avez quelque chose à prendre. On est tous à des niveaux différents, on a tous des attentes, des besoins, des aspirations différentes, mais on a tous le même appel, c'est suivre notre Maître, Christ. Amen. Amen. Alors profitez de ces messages, même si pour vous c'est bateau, parce que c'est des choses que vous connaissez déjà. Le Saint-Esprit veut mettre des choses, planter des choses dans votre cœur qui vont vous servir de carburant et qui vont alimenter votre foi. Amen. Parce que ce qui alimente votre foi, ce n'est pas les émotions. Hein. Notre carburant, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est là-dessus que notre foi est fondée. Amen. Ainsi, donc c'est version du semeur encore, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Il est bon, Seigneur. Hein. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Ce qui est nouveau est déjà là. C'est étonnant comme phrase quand même. Ce qui est nouveau est déjà là. Pourquoi est-ce que l'apôtre dit ça? Pourquoi déjà là? Chaque fois j'ai l'impression que je suis à l'école et que je dis des questions pièges. Vous pouvez répondre, hein? C'est peut-être pas l'habitude, mais moi j'aime bien avoir un auditoire qui participe avec moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a du hasard dans la parole de Dieu? Non. Chaque mot a une importance. Et je pense que si l'apôtre dit « ce qui est nouveau est déjà là », ça sous-entend que ce qui est nouveau, c'est-à-dire pas ici-bas sur la terre, mais ce qui est annoncé, la vie de gloire, la transformation de nos êtres, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, lorsque Christ va venir nous chercher, et nous serons transformés en un clin d'œil, eh bien c'est ça qui est nouveau. Mais ce qui est nouveau est déjà là. Vous êtes avec moi? Il est déjà là dans la dimension de la nouvelle naissance. Je suis toujours le même, je suis toujours Karim, je n'ai pas changé physiquement. Mais ce qui est nouveau, ce que Christ m'annonce de ma transformation future dans sa présence, lorsqu'on sera semblable aux anges, eh bien je le vis déjà par la nouvelle naissance. Je ne le vois pas, je ne peux pas le toucher, mais je le sens. Amen. Et je le sais. Amen. Parce que le Saint-Esprit me donne ce témoignage en moi qu'il y a eu une transformation, une transformation qui s'est opérée dans mon cœur, dans ma vie. Et tous, hein, on a fait cette expérience à certains niveaux. On avait des travers, on avait des tendances de péché, on avait des choses mauvaises, sales qui nous attiraient. Et lorsqu'on est venu à Christ, on n'a pas tous vécu la même expérience, mais certains ont été délivrés de tout, instantanément. Certains, j'ai entendu le témoignage de la drogue, de l'alcool, toutes ces choses, et puis ils sont rentrés dans la marche avec le Seigneur, ils étaient libérés complètement de tout. D'autres, c'était graduel, ils ont été libérés de certaines choses et pas d'autres. Le Seigneur fait son œuvre, il sait pourquoi, il sait comment. Et certains autres, ils ont un peu plus de travail. Mais dans tous les cas, pour les uns ou pour les autres, c'est un processus qui s'appelle la sanctification. À partir du moment où on arrive à Christ, on n'est pas saint. Enfin, on est saint dans l'absolu par Christ, à cause de l'Esprit de Dieu en nous. Mais dans l'absolu, dans nos vies, on a encore cette vieille nature qui nous attire à faire le mal. Mais on tend vers la sainteté par la sanctification. Amen. Et cette sanctification, elle ne dépend pas de nos forces. Hein. Elle dépend de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, qui nous donne le pouvoir, la force de lutter contre le péché. Amen. 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 Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Alors si je vous dis, est-ce que vous le croyez, vous allez me dire oui. Mais je sais que 90% d'entre vous, vous allez me répondre avec votre intelligence. Alors est-ce que vous réalisez que vous êtes une nouvelle créature? Vous voulez plus répondre, hein? Est-ce que vous êtes une nouvelle créature ou pas? Oui. Je vous réveille un petit peu là. Est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Amen. Amen. Ça vous engage, hein, je le dis souvent, le Amen, ça vous engage. Si vous avez du mal à saisir, à comprendre ces choses, priez. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Fais-moi grandir en intelligence pour que je comprenne les choses de l'Esprit. Nous ne sommes que des humains, des hommes, des femmes, avec toutes les contraintes que ça peut comporter au niveau humain. Et nous avons l'Esprit de Dieu, et c'est le combat qui commence, deux natures. La vieille nature et la nouvelle nature, la nouvelle création. Amen. Amen. Et la nouvelle création doit dominer sur l'ancienne. C'est l'ordre établi par le Seigneur. Et notre outil, notre aide, c'est justement le Saint-Esprit. Et vous savez, je pense, on entend souvent prêcher sur ce thème
en prenant cette image, c'est le papillon, la chenille. C'est la plus belle image. Et c'est un phénomène unique dans la création, dans la nature. Je pense que vous avez tous vu dans votre vie ces chenilles-là qui sont appelées à se transformer en papillons. Une chenille qui n'a pas une apparence vraiment attirante. Certaines sont même urticantes. Si vous les touchez, ça vous pique, ça vous gratte. Elles peuvent vous donner des éruptions cutanées au niveau donc, de votre corps. Elles ne sont pas très attirantes. Et puis elles sont là à grignoter les fleurs, les plantes. Elles rampent par terre, elles rampent sur les feuilles, sur les végétaux. Mais dans le cycle de vie de cette chenille, il y a un temps où elle va être en repos, là, dans sa chrysalide, vous savez, dans son cocon. Et là, c'est la transformation qui commence. Personne ne voit ce qui se passe, mais à l'intérieur, un processus de transformation se met en place. Et cette chenille qui rampait va se transformer en un magnifique papillon qui, lui, va s'envoler. Un même insecte, vous comprenez, ce n'est pas deux insectes, hein. C'est le même insecte. La chenille, le papillon, c'est le même insecte, mais il a subi une transformation. Eh bien, ce papillon, c'est toi, mon frère et ma soeur. Tu étais là soumis à des contraintes en tant que chenille, parce que tu rampais là sur la terre. C'est notre image d'humain, vous voyez, dans la terre, dans le péché, dans la poussière. Et cette image du papillon qui prend son envol, une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et cette chenille qui était bloquée au sol se retrouve à voler et à dominer les choses au milieu desquelles elle marchait, elle rampait auparavant. Et transformation. C'est un miracle, la chenille qui se transforme en papillon. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Et j'aimerais que vous gardiez ces images. Je sais que ce n'est pas facile parce que nous humains, et encore plus dans l'époque dans laquelle nous vivons, malgré que nous sommes chrétiens, il y a cet esprit rationnel qui est là et qui lutte contre les choses de l'esprit. Et il est là notre plus grand combat. Il n'est pas ailleurs. Et c'est ce qui fait que parfois certains chrétiens ont du mal parce que la raison lutte contre la foi. La foi, elle est irrationnelle, elle n'est pas raisonnable, la foi. La foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas. Croire dans les choses que Dieu nous annonce. Il faut être fou. Eh bien, c'est nous. On est fou de cette folie-là. Et la foi, c'est un défi. Nous sommes en Christ une nouvelle créature par notre union avec lui. Amen. Alors ne nous décourageons pas, ne vous découragez pas, ne cherchez pas à analyser la vie de votre frère, de votre sœur, par rapport à sa vie de sanctification. Chacun répondra devant Dieu de sa propre vie. Moi, je dois m'occuper de ma propre sanctification. C'est pour ça que Jésus a dit, comment vois-tu la paille, ne vois-tu pas la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Ça veut dire, voilà, j'ai du boulot, j'ai un gros chantier avec ma vie. Vous savez, moi j'étais quelqu'un d'idéaliste et j'ai fini par être légaliste. Et je jugeais les autres et je n'acceptais pas, je ne comprenais pas qu'un tel marchait comme ça et l'autre il y avait du péché dans sa vie. Et j'ai été comme ça pendant des années, les premières années de conversion. Pour moi c'était légitime, hein, j'avais rien de méchant contre ces gens. Et je ne comprenais pas que j'étais légaliste. Mais j'ai fait du mal. Et le Seigneur, avec les années, il m'a fait manger la poussière pour apprendre la compassion. Et il m'a fait tomber dans des travers pour lesquels je condamnais les autres. Et c'est comme ça que j'ai appris la compassion. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous sommes tous au même niveau avec le Seigneur. Et que ce soit pour les jeunes comme les moins jeunes, sans distinction. Quand le Seigneur vient dans nos vies, il nivelle toutes ces choses. Nous, les humains, nous rangeons tout dans des tiroirs, dans des boîtes, nous voulons tout expliquer, tout analyser, tout catégoriser. Le Seigneur vient et il met les choses à plat, et gloire à son nom. Comme ça, il n'y a de mérite en aucun de nous et dans aucune de nos vies. J'aimerais qu'on prenne 1 Corinthiens, au chapitre 2. On va lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens 2, 4. Alors écoutez bien tout ce qu'on va partager parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour nous servir d'exemple. Il y a un verset qui dit ça. Et pour nous éviter de faire les mêmes choses.
d'éviter de tomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes travers que Israël, par exemple, dans l'Ancien Testament, est tombé. Donc tout nous sert d'enseignement. Et c'est pour ça que nous pouvons facilement nous identifier aux récits qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Là, nous sommes avec l'apôtre Paul, donc ce n'est pas les moindres, un apôtre de référence qui est à Corinthe. Et pour ceux qui ont étudié un petit peu, qui connaissent un peu l'histoire biblique, en tout cas l'histoire de Corinthe, ce n'était pas une église facile, c'était une église comme celle-ci, une église multiculturelle, avec des gens qui venaient de tous horizons, avec des arrière-plans culturels, religieux, complètement différents les uns des autres. Mais ce qui les unissait, c'était Christ. Amen. Et cette église a donné du fil à retordre à Paul. Et c'est pour cela que pour nous, l'église des temps modernes, les enseignements de Paul sont fondamentaux pour nous. Parce que Paul nous donne tous les indices, tous les éléments, tous les instruments, les outils pour analyser les situations dans nos églises, dans nos vies, et pour comprendre, et pour apporter les remèdes et les solutions. Amen. Amen. Je vous ai dit, je veux des petits amens de temps en temps. Je vais vérifier que vous êtes bien avec moi. Alors lisons ensemble 1 Corinthiens 2, verset 4. Donc Paul parle, il dit « Mon enseignement, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, des hommes, des femmes spirituels. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Secrète, pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont inaccessibles à l'homme, sans Dieu. Elles sont secrètes. Mais à nous qui sommes en Dieu, ces choses ne sont plus secrètes, elles sont révélées. Amen. Donc elles sont accessibles à nous et nous pouvons les comprendre. Verset 7, non, nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Amen. Amen. C'est puissant ces versets. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. En effet, scrute, ou examine, ou recherche tout, même les pensées les plus intimes de Dieu, les pensées les plus profondes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme, en lui, le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Vous suivez toujours? Vous comprenez le raisonnement? Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Toujours l'esprit, avec un grand E, pour bien dire l'esprit de Dieu. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Juste une petite parenthèse. On va continuer d'abord. Mais l'homme naturel, ou l'homme livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit, l'homme, la femme spirituelle, peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. On fait juste une petite pause là. Celui qui n'a pas Christ, il a juste son esprit. L'esprit humain, qui aussi est mort. Mais il a cet esprit humain. Et nous, humains, sans Christ, nous pouvons connaître ce qu'il y a chez les hommes parce que nous sommes semblables. Vous comprenez? Donc notre esprit humain nous permet de comprendre ce qu'il y a dans l'autre parce qu'il a aussi un esprit humain. Pour ce qui est des choses de Dieu, nous avons besoin d'un outil. Et c'est pour cela que la Bible, l'Évangile est révolutionnaire, le message de Christ est unique, parce qu'aucune religion, aucune croyance, aucun leader spirituel n'a proposé une solution pour devenir parfait. Les religions tendent à la perfection, tendent à la sainteté, mais elles laissent les gens dans la déception parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'atteindre cette perfection.
Alors ils le font de manière légaliste, religieuse, par un tas de commandements, tout comme Israël l'avait fait à l'époque. Dieu avait fait ça volontairement pour leur montrer que par la loi, on n'atteint pas la perfection. On ne peut pas être juste. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, les choses changent. Alors que nous étions hermétiques aux choses de Dieu, nous ne pouvions pas comprendre les choses de Dieu, parce que pour les comprendre, l'esprit humain, il est incapable de les recevoir déjà, de les accepter. C'est dans ce sens, recevoir. Il ne peut pas les accepter. Donc, il peut encore moins les comprendre. C'est pour ça que lorsqu'on parle de Christ, de son œuvre, parfois des amis, et ils nous prennent pour des zinzins, parce qu'ils disent « je ne comprends rien à ce que tu dis ». Et ces textes-là, c'est des choses qu'on utilise en tout cas, et qu'on développera là-dessus dans les prochains mois, parce que c'est un indice pour nous dans l'évangélisation. Souvent, on a fait les têtes dures, les kamikazes, on a voulu à tout prix convaincre les gens, mais on n'avait même pas pris ces clés que l'apôtre nous donne en considération. L'homme naturel, la femme naturelle ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est pour cela que si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit pour parler de Christ, de Dieu, à nos amis qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit, c'est juste peine perdue. Vous comprenez? Parce qu'ils aimeraient, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui leur permet d'accepter ces choses, de les comprendre et de les intégrer, de les ingérer. Amen? Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, je veux être sûr qu'on est tous ensemble là dans la compréhension, parce que c'est important pour la suite de ce que nous allons partager. Chapitre 3. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit, comme à des hommes spirituels. Alors je dis hommes pour faire rapide, mais ça ne parle pas des hommes en tant qu'hommes, masculins. Quand il y a dans ces textes le mot homme, c'est un terme générique pour parler de l'humain, d'accord? Donc c'est l'homme et la femme. Les choses sont claires à ce sujet-là. Je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes. Comme si vous étiez des païens, en fait. Comme si vous étiez des hommes sans l'Esprit de Dieu. Mais en fait, là, dans le grec, c'est plutôt comme à des hommes charnels. Et vous allez comprendre pourquoi. Comment c'est beau et comment c'est magnifique. Comment le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul pour nous faire comprendre les différentes personnes que nous pouvons rencontrer autour de nous selon la parole de Dieu. Je termine et ensuite on va les citer et on va les voir ensuite sur un PowerPoint. Comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi au Christ. Alors il les compare à des hommes livrés à eux-mêmes, mais en même temps des petits enfants en Christ. Donc on ne peut pas les comparer à des païens, parce qu'ils ont quand même Christ avec eux. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Parce que vous êtes, écoutez bien, comme des hommes charnels, des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez, écoutez bien, ça c'est des indices pour nous. Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites, moi je suis pour Paul et moi d'Apollos, n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Et on va s'arrêter là. Donc ça sous-entend que si j'ai des accès de jalousie, ça peut arriver, hein, vous savez, dans nos vies. Mais si c'est quelque chose de répétitif et d'installé chez moi, s'il y a cet esprit de dispute, moi j'étais, à cause de ma façon d'être, j'étais idéaliste, je voulais que les choses soient dites, je voulais que les choses soient claires. Alors mon désir, ma volonté, première, elle était bonne parce que je voulais que les choses soient claires, mais dans ma façon de faire, en fait, je déclenchais la dispute. Vous voyez? Parce qu'il y avait des situations où j'aurais dû me taire et puis passer. Vous voyez? Et là, non, je creusais. En fait, ça faisait qu'engrainer, que gangréner la situation. Et si bien que ça finissait par un conflit. Et ça, c'est dans nos vies des leçons à prendre. Et en tout cas, pour nous faire comprendre ce que Dieu attend de nous. Et on a les recommandations par l'apôtre. Ces choses-là ne doivent pas faire partie, ne doivent pas être au milieu de nous. Par exemple, hein, la liste est bien plus longue que ça et on va la lire tout à l'heure. Mais la dispute, la jalousie, en tout cas, c'est des choses qui se manifestaient dans cette église de Corinthe. C'était à coup de lutte et de combat dans cette église, si bien qu'ils déposaient plainte les uns contre les autres et ça partait carrément en justice.
Et c'est pour ça que l'apôtre leur fait cette réprimande. Elle leur dit, mais vous n'êtes pas assez intelligent, il n'y a personne parmi vous qui puisse se lever comme arbitre pour éviter que ça ne fasse scandale auprès des païens. Est-ce que vous ne pouvez pas régler ces choses entre vous, entre croyants? Et cela, l'apôtre, il le définit par la chair. Lorsque nous sommes des hommes, des femmes charnels. C'est tout ce qui ne ressemble pas en fait à la nouvelle naissance. Tout ce qui ne colle pas, qui ne va pas avec la nouvelle naissance. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi alors le standard de la nouvelle naissance? C'est quoi? Eh bien, pour faire une réponse courte, c'est Christ. La nouvelle naissance, c'est Christ. Vous comprenez? C'est lui ressembler. Donc tout ce que nous faisons et qui ne ressemble pas à ce que Christ a fait ou dit, eh bien, ça correspond à ce qui est charnel, justement, dans nos vies. Et c'est ce que le diable utilise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le diable ne vient pas en personne. Il n'a pas besoin d'envoyer ses démons parfois. Il se sert juste des aspects charnels de nos vies. Les jalousies, et puis on va répéter, on colporte. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait? On détruit. On sème le feu dans l'église. On fait l'œuvre du diable. C'est ça que l'apôtre reproche. On peut mettre le diaporama, s'il vous plaît, sur l'écran. L'homme naturel, c'est le premier qui est décrit. L'homme naturel ou l'homme animal, l'homme livré à lui-même dans cette version. C'est l'homme, la femme qui n'a pas l'esprit de Dieu. On est d'accord? J'avais mis cette référence, je vais juste vérifier, 1 Corinthiens 2,14, oui, donc c'est pour faire la référence. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui... ah non, donc ça on passe à l'autre. Donc là, on va parler de l'homme naturel. Sans Dieu. En grec, ça vient du mot psychikos. Et ça vient donc du mot psyché, qui définit l'âme. Et c'est de là qu'on a dans le vocabulaire, dans la langue française, les mots psychologie, psychologue, psychiatrie. Ça vient de ça. L'étude des choses qui sont liées à l'âme, le psyché, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et cet homme-là, donc, c'est l'homme, il est même appelé l'homme sensuel parfois, parce qu'il est livré à ses sens. Psychikos. Vous comprenez? Il n'a pas l'esprit de Dieu, il est livré à ses tendances. Si on peut mettre la suivante, il est bien vivant de corps, mais il est mort spirituellement. Je vais vérifier si... de lire la référence, Éphésiens 2,5. Alors que nous étions spirituellement morts. J'aime bien qu'il y ait des références bibliques pour que vous sachiez sur quoi on s'appuie. Alors que nous étions spirituellement morts, et ça parle de nous les croyants, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. Mais nous étions morts. Donc là, avant d'être en Christ, nous étions des hommes, des femmes naturelles, sensuelles, livrés à nos sens, à nos tendances charnelles. La suivante, s'il vous plaît. L'homme naturel, il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, dans Galates 5, 19, 21, on pourra le lire à la fin, il est livré à ses tendances. Sa nature, on dit adamique, c'est-à-dire depuis la chute, eh bien, nous récoltons la nature d'Adam, la nature déchue, et nos tendances, eh bien, ce sont l'ivrognerie, la débauche, toute cette liste que nous retrouvons dans Galates et qui définissent en tout cas l'homme charnel. On va le retrouver un peu plus tard. Il ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas, c'est-à-dire, non seulement il refuse, mais il ne reçoit pas, c'est-à-dire il ne peut pas comprendre les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est donc toutes les personnes que vous connaissez autour de vous qui n'ont pas Christ, qui ne sont pas les nouveaux. Ce sont des personnes dans ce cas de figure-là. La suivante, s'il vous plaît. Il est incapable de comprendre les choses de Dieu. Ça coule de source, hein. Il ne peut pas les intégrer, il ne les intègre pas, il ne les accepte pas, donc il peut encore moins les comprendre. Et ça, ce sont des indices pour nous, lorsque nous voulons témoigner à quelqu'un, nous devons prier pour que ce soit l'action de l'Esprit qui nous conduise. Parce que nous n'arriverons pas à convaincre, même si nous avons les plus beaux arguments, nous ne pouvons pas convaincre quelqu'un pour donner sa vie à Christ. Il y a besoin d'une action de l'Esprit. Le dernier, enfin, il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et ça, je crois qu'on va le lire parce qu'il est quand même puissant ce texte. Romains 8, 5, c'est ça? Romains 8, 5 à 8.
En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme naturel, l'homme naturel, mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, l'homme naturel, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Mais vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. On peut passer au suivant. L'homme spirituel. Et celui-ci, donc, on le retrouve, 1 Corinthiens 2, verset 12. L'homme spirituel, on peut regarder ensemble. Or, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous, écoutez bien, comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Quand vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas Christ et vous parlez de votre reconnaissance à Dieu pour la vie, la santé, pour le travail, pour tout, et ils vont vous dire, mais pourquoi je serais reconnaissant? C'est moi qui travaille, c'est moi qui me lève le matin à 5 heures, c'est moi qui bosse dur pour gagner ma croûte. Pourquoi Dieu? Ils ne sont pas capables d'apprécier, de comprendre les bienfaits de Dieu. Et nous sommes, grâce à l'Esprit de Dieu, qui nous fait accepter et comprendre ces choses toutes simples. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, c'est-à-dire on ne va pas parler des choses de Dieu en utilisant des choses humaines, et cela c'est quand on est conduit par l'Esprit, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons, vous exposez, les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors lui, en grec, il est différent. Lui, c'est pneumatikos. Et pneuma, vous voyez la première partie du mot, pneumatikos, ça vient du mot pneuma. Pneuma, c'est ce qui a donné le nom de pneu aussi, un pneu rempli d'air. Et pneuma, c'est l'esprit. C'est l'équivalent de l'hébreu, la ruach, la nuée, l'esprit de Dieu. Et bien là, c'est l'équivalent en grec, le souffle, c'est l'esprit. Alors cet homme-là, cette femme, ils ont reçu l'esprit. Comprenez? Ils sont inspirés, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et ils ne sont plus gouvernés par la chair, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu et ils sont gouvernés par l'Esprit de Dieu. Leur tendance, c'est plus leur tendance charnelle, ils vont chercher à plaire à leur maître, à leur Dieu, alors leur tendance, elles vont être spirituelles. Et ça va aller à l'opposé de la liste des choses mauvaises qu'on a dans Galates 5. Et là, on va plutôt rechercher la bienséance, la bonté, le respect, l'amour et toutes ces choses-là. Il est vivant spirituellement. C'est-à-dire qu'il est ressuscité. Il est connecté spirituellement à Dieu. C'est la grosse différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Suivant, s'il vous plaît. Il parle avec des discours qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Il comprend les choses de Dieu. Il peut juger de tout. Alors juger, c'est pas juger péjorativement, hein, vous savez, quand on condamne. Non, c'est juger, c'est-à-dire apprécier, analyser. Quand on a une démarche pour comprendre les choses, on juge, on discerne, on jauge la chose. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Il scrute, c'est-à-dire rechercher, examiner les pensées les plus intimes de Dieu. Amen. Parce que nous sommes dans sa présence, on a une décision importante à prendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche la face de Dieu. On scrute, on cherche les réponses du Seigneur, on cherche les pensées les plus intimes de Dieu. Et enfin, l'homme spirituel, il expose les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Et ça, c'est important. Et ça doit nous faire comprendre que le partage de l'Évangile, pour ne pas dire l'évangélisation, mais annoncer l'Évangile, ce n'est pas selon nos efforts. Ce n'est pas notre force de persuasion. Paul l'a dit. Je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse. Il aurait pu le faire. C'était un homme de haut rang. Il était éduqué, instruit dans la loi. Il aurait pu vouloir éblouir les auditoires, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait compris que la foi de ces gens-là ne devait pas être fondée sur ces discours persuasifs, avec la sagesse humaine, mais la démonstration de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est là-dessus que notre foi doit être fondée. Amen. Et enfin, là c'est un mystère
C'est un hybride, celui-ci. C'est l'homme charnel. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, oui, c'est ce qu'on a lu. Et là, c'est étonnant parce que, regardez, il parle aux Corinthiens. Et il dit, en réalité, frère. Écoutez bien là. On entend de tout et n'importe quoi dans nos églises et parmi les croyants. Et même parfois parmi les prédicateurs. L'apôtre Paul s'adresse à qui? À des frères. Paul n'appellera jamais les païens frères. Sauf lorsqu'il est avec des juifs et qu'il parle dans le cadre donc de son appartenance à la lignée juive. Mais là, il parle à des hommes, des femmes qui sont chrétiens, nés de nouveau. Il parle à l'église de Corinthe. Et il leur dit, en réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes spirituels. Ce qu'ils auraient dû être en théorie. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à vous-même, comme des hommes naturels. Et en fait, le mot là, c'est comme des hommes naturels, mais c'est comme des hommes charnels. Charnel est différent de l'homme naturel. Parce que le charnel, il a l'esprit de Dieu. Mais il ne suit pas les tendances de l'esprit de Dieu. Il suit les tendances de la chair. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mystère, c'est un hybride. Et il est ambivalent. Parce qu'il ne vit pas ce qu'il est appelé à vivre. Il a une identité qui est nouvelle. Il est né de nouveau, mais il continue de vivre comme un païen. Et c'est le reproche que Paul fait aux Corinthiens. Comme à de petits enfants dans la foi au Christ. Comme à de petits enfants dans la foi au Christ. Il n'y a rien de mal de la part de l'apôtre Paul. Il veut nous faire comprendre que nous devons être indulgents les uns envers les autres et envers les nouveau-nés en Christ. Lorsqu'on est des petits enfants, nous sommes charnels parce que nous avons besoin d'être dépouillés de la chair. Vous comprenez? Nous commençons à peine le processus là, de sanctification. Il y a des choses qui ont besoin d'être dégagées de nos vies. Mais lorsque nous avons affaire à des hommes, des femmes qui ont des années de conversion, on n'est plus censé être des enfants spirituels. On est censé être des hommes et des femmes spirituels qui suivent les tendances de l'Esprit de Dieu, même si parfois on ne va pas faire les religieux et dire non, on est saint, on est saint. Non, ça nous arrive d'avoir un accès de jalousie, ça nous arrive d'avoir la langue qui fourche, d'avoir une mauvaise pensée contre un frère, contre une sœur. Ça nous arrive d'avoir ces accès-là de la chair de la vieille nature. Avec moi à qui ça arrive? Non. D'accord, rassurez. Mais qu'est-ce qui se passe aussitôt après? Allez-y, répondez, c'est pas un piège. Qu'est-ce qui se passe? On se repent après. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. L'Esprit de Dieu nous reprend immédiatement pour nous faire comprendre que là, on est en train de dévier. Et la paix n'est plus là comme auparavant. En tout cas, nous sommes agités et l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre. Et tu as quelque chose à faire, mon frère, ma soeur, mon ami, mon enfant. Il faut que tu changes ta façon de faire. Tu as offensé, tu as une mauvaise pensée. Alors on se place devant Dieu et on se repent et on continue d'avancer. C'est la lutte entre la chair et l'esprit. Amen. Ce terme-là, c'est bientôt fini. Courage. L'homme charnel vient du grec sarkikos. Et la racine de ce mot-là, c'est sarx. Et sarx, ça définit tout ce qui est de la chair, en fait. Tout ce qui est charnel, dénué des choses de l'esprit. C'est tout ce qui est charnel, basique, vraiment bestial, qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Et vous voyez, c'est étonnant. On va voir la suite. Il est régénéré, il est né de nouveau, il est bien en Christ. Alors certains vont dire, ah non, désolé, et vous pouvez même trouver ça sur Internet ou dans des enseignements, ah non, les hommes charnels, ce n'est pas des chrétiens. Ah bon, ok. Alors il faut qu'on relise les textes et qu'on dise à Paul, tu t'es trompé, quoi. Pourquoi tu appelles ces gens-là frères? Pourquoi est-ce que tu les reprends? Pourquoi est-ce que tu les avertis? Pourquoi est-ce que tu les compares aux païens? Paul parle bien à des chrétiens. Donc ces choses-là sont normales, non pas qu'on doit les valider, les approuver, merci, les excuser, mais elles font partie de la vie. Et nous avons l'exemple dans la parole de Dieu. C'est ça la préférence. Vous savez, c'est pas les blablas des uns des autres, c'est ce que Dieu dit et ce que les apôtres nous ont donné comme recommandation. Il est possible d'avoir dans l'Église des hommes, des femmes qui sont nés de nouveau. Moi, je ne m'avancerai pas à dire, oui, il n'est pas né de nouveau, il est né de nouveau, ça appartient à Dieu. Mais en même temps, dans nos vies, si on est né de nouveau, il y a des fruits qui vont avec. Vous voyez, il y a des signes. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand les pharisiens sont venus, il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir
la ruine à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, si vous voulez changer, si vous avez changé, vous devez montrer dans vos vies que vous avez changé. C'est pas juste, vous avez du discours. Et donc là, c'est la même chose. Mais l'homme charnel, il est spécial. Parce que le païen, il est brut de décoffrage. Vous voyez, il ne se cache pas. Il montre tel qu'il est. Mais l'homme charnel, il peut prier dans l'église. Il peut être parmi nous. Et nous pouvons avoir des périodes de vie où nous sommes charnels. Et en tout cas, notre période d'enfance spirituelle, nous sommes vraiment appelés à être charnels. Et au fur et à mesure des années avec le Seigneur, nous sommes dépouillés et nous devenons spirituels. C'est ce que je vous avais dit il y a 15 jours ou un peu plus, lorsqu'on parlait des stades d'un bébé spirituel, un enfant, un ado spirituel et ensuite un adulte. Il y a un processus de croissance et de maturation. Le suivant. L'homme charnel, il a fait le choix de suivre les tendances de sa vieille nature. Il a fait le choix. Quand on dit il a fait le choix, c'est pour faire la différence avec ceux d'entre nous qui peuvent tomber, qui peuvent commettre un péché. Ça arrive. Notre premier réflexe, ça va être de nous repentir. Mais ça ne nous plaît pas, on ne veut pas continuer dans cette voie. Mais l'homme charnel, lui, se plaît là-dedans. Il va continuer, il a fait le choix, cette option, de suivre ses tendances charnelles. Et c'est pour ça que dans nos milieux, on a des gens qui sont sans amour, et parfois pas seulement des gens, on peut avoir des groupes, des communautés, des églises entières qui sont remplies d'amertume, qui sont vraiment, où il n'y a pas d'amour, où il y a du légalisme, du jugement. Eh bien, ça peut être aussi des églises qui sont charnelles. Des gens qui ont rencontré Christ, des communautés entières, mais dans lesquelles il y a un problème au niveau de la sanctification, de la transformation de leur être, de leur esprit. L'homme charnel, c'est un homme spirituel, mais qui vit comme un homme naturel, comme un homme livré à lui-même. C'est pour ça que j'ai fait la flèche verte en haut à gauche, vous voyez, parce qu'en fait, on a l'impression que l'un procède de l'autre. Il y a l'homme naturel qui est sans Dieu, ensuite il reçoit l'Esprit de Dieu, il devient un homme spirituel, une femme spirituelle, mais de cet homme et femme spirituelle, on a la possibilité d'avoir affaire à des hommes et des femmes charnelles. On arrive là. C'est pour cela que j'ai pris cette explication. Un homme spirituel, mais qui vit comme un homme naturel. Corinthiens 6. On va terminer, je pense, avec ça. 1 Corinthiens 6, verset 8. Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres, et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Vous voyez, l'apôtre là, il parle à des chrétiens, il ne parle pas à des païens. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent, donc il y a un choix, pratique, c'est-à-dire quelque chose qu'on va faire régulièrement, sur une base régulière. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il ne va pas parler comme ça des païens, il parle à des chrétiens. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez pour certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, et vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Alors toutes ces choses sont là pour nous enseigner et nous faire comprendre qu'on doit changer notre façon d'appréhender cela. Bien sûr, ça va nous affecter, mais nous devons comprendre que c'est des choses qui nous sont enseignées, qui sont normales dans la vie de l'Église. Parce qu'il y a ces trois personnes-là différentes, et en tout cas pour nous l'Église, c'est plus la personne, l'homme spirituel et l'homme charnel sur lesquels on va plus se focaliser, parce que c'est le type de personne à qui on a affaire le plus souvent. Et l'homme naturel, livré à lui-même, qui est notre ami nouveau, qui vient pour la première fois dans l'Église, qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Alors un autre mythe, et on le voit en pratique dans la vie des chrétiens, on entend beaucoup « j'ai péché ». Et certains veulent même se refaire baptiser, vous voyez. Ils veulent se reconvertir, ils veulent se redonner au Seigneur. Vous savez que lorsque vous péchez, vous êtes toujours en Christ. Amen. Il y en a juste 3 ou 4. Hein. Les autres, vous êtes dans le doute.
Lorsque nous sommes amenés à pécher, nous restons des enfants de Dieu. Amen. Si vous ne gardez pas ça, si vous ne l'intégrez pas, si vous n'appuyez pas votre foi là-dessus, ça sera une zone de faiblesse et que Satan va utiliser. Ça sera une brèche, une faille pour vous attaquer. Et c'est aussi pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas. C'est parce que constamment, lorsqu'ils ont péché, ils ont ce sentiment coupable qui est normal. Mais on doit aussi être dans l'équilibre et croire que lorsqu'on se repent, Christ nous pardonne. Amen. Que nous sommes attristés, que le Saint-Esprit est attristé. Mais notre désir, c'est de lui plaire. Donc lorsque je pêche, je reste en Christ. Vous voyez, même ceux qui pratiquent là, ils sont en Christ, mais ils sont en sursis. Parce qu'il dit, l'apôtre, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un mystère. C'est pas des choses qu'on entend souvent. Vous savez, dans nos églises, souvent c'est noir ou blanc. Mais moi, je veux prêcher ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je ne veux pas tirer de conclusions ou faire d'autres doctrines, mais vous annoncer simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est possible d'avoir des gens qui vivent dans le péché, mais l'apôtre fait les mêmes recommandations. Ne vous y trompez pas. Parce que les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Donc, lorsque vous êtes amené à pécher, on se repent et on est toujours en Christ. Amen. Même si tu es resté pendant 2 mois, 3 mois loin du Seigneur, pendant 6 mois tu t'es écarté, tu reviens, tu n'as pas besoin de repasser par les eaux du baptême. Et chaque fois qu'il y a un appel pour donner son cœur à Christ, tu n'as pas besoin de te lever à l'appel. Si tu te lèves, ça montre qu'il y a une zone de fragilité, de faiblesse, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi et que tu n'as pas pris par la foi. Tu te fies à tes émotions, à ton ressenti. Oui, mais quand même, j'ai fait ci. Ok, mais est-ce que tu as lu ce qui est écrit dans la parole de Dieu? 1 Jean, on a un avocat auprès du Père. Amen. Amen. C'est pas rien, on a un avocat auprès du Père. Amen. Alors après, il faut rester dans l'équilibre, parce qu'il y a ceux qui disent Alléluia, on a un avocat auprès du Père, allons-y et faisons n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Et Paul le dit, que ça ne soit pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Mais dans l'équilibre, et pour la stabilité de notre foi, nous devons accepter ces choses-là, qu'en Christ, nous avons un avocat auprès du Père. Notre corps, il nous connecte avec le monde autour de nous. Notre âme, elle nous connecte avec nous-mêmes. Notre âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Notre âme, elle nous connecte avec nous-mêmes. Et notre esprit nous connecte avec qui? Avec le Seigneur. L'âme, le corps et l'esprit. Alléluia. Oui, c'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre recommande ça, je termine avec ça, c'est que on entend pas mal de fausses doctrines concernant justement ce discours que Paul a auprès de ces gens-là qui pratiquent le péché, et que Paul le reprend en disant ne vous y trompez pas. En fait, il y a cette doctrine qui tourne aussi dans les milieux chrétiens, évangéliques, qui disent que, en fait, on peut vivre dans le péché, c'est pas grave, on peut être des hommes charnels parce qu'on est toujours sauvés. La preuve, c'est que Paul les appelle frères. Donc, vous ne devez pas me rejeter, je suis dans le péché, mais vous pouvez me garder, en fait, parce que... Mais non, parce qu'il y a d'autres textes, on va passer temps là-dessus, où Paul, justement, à Corinthe, leur dit que de tels hommes soient jetés, sortis de l'Église, rejetés de l'Église, et qu'ils soient livrés à Satan. C'est fort comme parole, hein? Qu'ils soient livrés à Satan, mais la fin du verset, c'est quoi? Pour le salut futur de leur âme. Ça sous-entend que lorsqu'il y a des hommes, des femmes qui s'entêtent dans ces voies-là, il y a tout le processus qui est décrit aussi dans les épîtres, où on doit rencontrer 2 frères, cette personne, et puis ensuite 3, et puis ensuite devant le conseil. Et si la personne s'entête, elle doit être invitée à quitter. Et c'est ce que Paul dit, elle est livrée à Satan. Livrée à Satan, ça veut dire qu'elle quitte la protection de l'Église, elle quitte cette proximité avec l'Église et la protection du Seigneur et de la communauté, et étant livrée à l'extérieur, eh bien Satan va opprimer, oppresser cette personne. Et Dieu va se servir de cette situation pour ramener les cœurs à lui par la repentance. Amen. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop lourd. En tout cas, c'était important que nous puissions partager ces choses parce que ça fait partie de ce thème-là, justement, sur notre identité, l'identité
en Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est riche, elle est puissante, elle est profonde et tu nous donnes tous les éléments, tous les instruments dont nous avons besoin pour notre marche, pour notre croissance avec toi. Nous ne sommes pas ballottés ici et là comme nous ne sachons pas quoi faire, comment réagir. Et tu nous as vraiment donné toutes les instructions dont nous avons besoin. Merci pour la richesse de ta parole. Merci pour ce que nous avons pu partager ensemble ce matin. Je te prie de bénir puissamment cette Église, Seigneur mon Dieu, que plusieurs puissent vraiment s'imprégner de ces choses et puis bâtir leur foi sur ces choses qui viennent de ta parole, Seigneur. Parce que c'est ta parole qui est la vérité, Seigneur. C'est le fondement de notre foi. Alors, je te prie vraiment, Seigneur, par ton Esprit Saint, d'ancrer ces choses dans les cœurs et les penser les uns et les autres. Seigneur, suscite à chaque message, mon Dieu, qu'une transformation supplémentaire s'opère dans les cœurs, dans les pensées, qu'une transformation supplémentaire s'opère et que chacun grandisse en maturité, en connaissance dans ta parole et dans ton esprit, Seigneur. Merci pour l'action du Saint-Esprit, merci pour cette belle matinée et pour le restant de cette journée. Qu'à ton nom soit toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.